Le ciel est très important pour nous, et il nous rappelle, pour plusieurs d'entre nous, un grand nombre de souvenirs différents. En fait, quand je repense à ma vie, la première chanson que je me rappelle avoir entendue, je ne me souviens pas d'avoir entendu quoi que ce soit avant. Je suis sûr qu'il y avait des chansons pour enfants, mais la première chanson que l'on pouvait entendre à la radio était Over the Rainbow de Julie Garland, une chanson récompensée par un Oscar en 1939. Et elle était toujours d'actualité en 1950 ou 1951. Nous vivions en Alaska à l'époque, et je ne me souviens pas si c'était là-bas ou en Californie que je l'ai entendue, mais je ne peux pas remonter plus loin dans ma mémoire. C'est la première chanson à laquelle je pense. Et j'aime beaucoup la version jazzée. Ils ont une version plus jazzée que j'aime encore plus. Mais c'est une belle chanson, beaucoup de gens la trouvaient belle. Elle avait survécu à la guerre, et c'était un souvenir pour moi. Les arcs-en-ciel sont fascinants, surtout pour les jeunes, pour les enfants. Vous voyez un arc-en-ciel avec toutes ses couleurs, et c'est un beau spectacle. Il a été quelque peu dénaturé aujourd'hui par un certain groupe de personnes, mais c'est Dieu qui a imaginé l'arc-en-ciel. Dieu savait comment la lumière voyageait à travers l'eau et tout le reste, et il nous a donné l'arc-en-ciel pour nous faire savoir qu'il ne détruira plus la terre de cette façon. Et il n'utiliserait plus le déluge pour détruire la terre. À l'époque, comme je l'ai dit, nous vivions en Alaska, et mon père était photographe. Il prenait beaucoup de photos de célébrités et de généraux qui passaient, Bob Hope et d'autres, lorsqu'ils passaient. Il était photographe officiel. Je me souviens qu'il y avait un grand laboratoire de photos là-bas, et je suis sûr qu'il faisait bien plus que de prendre des photos de célébrités. Mais il n'a jamais dit exactement ce qu'il faisait. Mais il essayait toujours de prendre une photo des aurores boréales. Le Kodachrome était sorti quelques années plus tôt, une dizaine d'années plus tôt, en 1935, je pense. En d'autres termes, le film couleur. Il essayait toujours de prendre de bonnes photos des aurores boréales. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu des aurores boréales, alors que certains en ont vu et d'autres aimeraient les voir en personne. Les aurores boréales peuvent être très spectaculaires ou très ordinaires. Parfois, on ne sait pas s'il s'agit d'une ville au loin, parce qu'il n'y a rien de bien coloré, juste une sorte de lueur éloignée. Parfois, il faut regarder pendant un certain temps pour essayer de déterminer s'il s'agit d'une aurore boréale ou d'une simple ville à l'horizon. Mais d'autres fois, c'est d'une beauté spectaculaire. Je me souviens d'une fois dans le Minnesota, lors d'un camp d'été, les aurores boréales s'étendaient d'un horizon à l'autre, dans toutes les directions, et juste au-dessus de nous. C'était comme un trou rond dans le ciel. Je me souviens d'une autre fois où nous pêchions avec un ami et un jeune homme que nous avions emmené à la pêche. Il était environ minuit et nous étions sur un magnifique lac. On pouvait voir les truites nager en dessous et tout le reste. Je me suis retourné et j'ai vu un magnifique spectacle d'aurore boréale, comme des petits doigts qui s'élevaient dans le ciel. Ce n'était pas énorme, mais c'était magnifique parce que c'était très coloré. Je me souviens aussi, au début de mon adolescence, à l'époque où nous vivions en Angleterre, nous voyagions dans toute la campagne anglaise. Nous allions pêcher en ville et nous faisions du camping. Parfois, nous nous couchions simplement dans l'herbe haute et sèche de la campagne anglaise et nous regardions le ciel, repérant divers animaux dans les nuages. Je parie que tout le monde a fait cela un jour ou l'autre, où on lève les yeux et on se dit « on dirait un lion » ou « on dirait un alligator ». Et parfois, il commence d'une certaine manière et se transforme en quelque chose d'autre, peut-être un oiseau. Je pense que c'est quelque chose que font beaucoup de jeunes. Nous étions allongés dans l'herbe, regardant le ciel, et nous parlions de nos espoirs et de nos rêves, de ce que nous voulions faire dans la vie. Nous étions assez immatures à l'époque, pour ce qui est de ce que nous pourrions faire dans la vie, mais nous levions les yeux et formions nos rêves dans le ciel. Le ciel est une très belle chose, mais il y a aussi des ciels sombres, des nuages sombres.
Je me souviens aussi que lorsque j'habitais en Alaska, nous vivions dans un immeuble de 6 ou 8 logements, un immeuble d'un seul étage. Il était surélevé à cause de l'eau, de la neige et d'autres choses du même genre. C'était seulement un étage, et il y avait environ 6 ou 8 de ces appartements côte à côte. Et il n'y avait qu'une seule pièce. Nous n'avions qu'une seule pièce, le salon-cuisine. C'était comme une chambre de motel, mais une chambre de motel pauvre. La salle de bain était séparée, mais tout le reste était ensemble. Mes parents avaient des lits superposés pour nous, et la nuit, ils accrochaient les couvertures militaires pour nous isoler du reste de la maison, afin que nous puissions nous endormir. Nous utilisions aussi ces couvertures de temps en temps pour couvrir les fenêtres, parce qu'il y avait des exercices de blackout. L'Union soviétique avait obtenu la bombe, est-ce en 1948 ou 1949, je ne sais plus exactement. Et en 1950-51, ils avaient la bombe. C'était peu de temps après la Seconde Guerre mondiale et l'inquiétude était présente. La guerre froide avait commencé. Le terme avait été utilisé à quelques reprises avant 1950, mais dès 1947, ce terme était apparemment utilisé. Je ne m'en souviens pas, mais j'ai fait quelques recherches. Nous avions des exercices de blackout, parce qu'ils ne voulaient pas que les logements soient vus par les avions. Je ne sais pas si cela aurait été important là où nous vivions. Nous étions au milieu de nulle part, avec une très très petite communauté, mais c'est là que nous étions. C'était un blackout, une peur de la guerre qui pouvait arriver. Je me souviens qu'étant jeune, j'étais effrayé par les orages électriques. Je n'ai jamais aimé les orages, mais mon père disait toujours qu'il les aimait. Lorsque nous avons déménagé dans le Midwest et que nous avons vu des orages spectaculaires, j'ai commencé à m'intéresser à eux. Ils peuvent être effrayants, mais ils peuvent aussi être absolument magnifiques. Une fois en revenant de Wichita, j'ai vu toute une série d'orages avec des éclairs sans arrêt jusqu'à ce que je les rattrape, ce que je n'aurais pas dû faire, car il était très violent. Pendant notre enfance, nous vivions sous la menace du champignon atomique. C'était l'époque de la guerre froide. Et je me souviens encore, ce n'est pas un souvenir très fort, mais je me souviens que nous devions aller dans le hall et nous blottir contre les murs ou sous nos bureaux au cas où il y aurait une guerre nucléaire. Et je sais que vous êtes nombreux ici, si vous avez mon âge, à vous souvenir également, ou très probablement, de ce fait. C'était la guerre froide. Je me souviens également de l'époque où nous vivions sur les bases des Strategic Air Command à Lakenheath en Angleterre et spécialement Vandenberg en Californie, où il y avait une base de missiles. On sait un peu ce qu'ils font là-bas et pourquoi il y a des missiles. Je ne connaissais pas tous les secrets, mais je savais qu'en cas de guerre avec la Russie, j'étais au point zéro. Je me souviens d'avoir fait un cauchemar à ce sujet. J'étais adolescent à l'époque, probablement 15 ou 16 ans, et la bombe a explosé. Heureusement, c'était mon réveil. Mais c'est le genre de choses sous lesquelles nous avons grandi, un certain nuage, un nuage sombre. Cet après-midi, je vais parler des futurs nuages sombres qu'évoque la fête des trompettes. Mais je parlerai aussi du moment où il y aura un nuage brillant et lumineux, où le ciel sera bleu et les nuages blancs et cotonneux. Et il apportera de la lumière dans un monde très troublé, parce que c'est aussi ce que contient la signification de ce jour. Alors, si vous voulez le titre, c'est des nuages à l'horizon. Le jour du Seigneur sera précédé des signes célestes. Nous le voyons dans Joël chapitre 2. Vous remarquerez que certaines de ces choses furent couvertes d'une manière ou d'une autre, mais comme je l'imagine, si je donne la même chose que ce qui fut donné auparavant, ce sera un peu différent. Le fait est que vous en avez probablement besoin. Vous ne l'avez pas compris la première fois. Même si j'espère que vous l'avez compris la première fois, parce que M. Smith a fait un très bon sermon, et avec de très bons points,
et donc j'espère que vous le mettrez en pratique dans vos vies. Mais ici, dans Joël chapitre 2, au verset 30, il dit « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » C'est donc juste avant le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est représenté par ces 7 trompettes qui retentissent. Comme l'a souligné M. Smith, au chapitre 6 de l'Apocalypse, 6 des 7 sceaux sont ouverts. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Nous arrivons au 7e sceau, qui représente le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur qui dure 1 an. Cette période est décrite par les 7 trompettes, et M. Smith a lu les chapitres 8 et 9, et c'est très bien, mais j'aimerais couvrir ce sujet d'une manière un peu différente. Notons que dans Matthieu 24, la Bible est tellement cohérente. Nous venons de lire Joël dans l'Ancien Testament, et maintenant allons à Matthieu 24, et au verset 29. Il nous est dit la même chose. Aussitôt après ces jours de détresse, c'est le temps de la colère de Satan, une période de 2 ans et demi de la colère de Satan. Et il dit, verset 29, « Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. » Les puissances des cieux pourraient faire référence à des êtres spirituels, ce sont des puissances, ou au système solaire d'une certaine manière. Nous savons qu'éventuellement le soleil brûlera et Dieu renouvellera les choses d'une manière ou d'une autre. Nous ne connaissons pas tous les détails, bien sûr. Avec le Père et le Fils et ceux qui sont le peuple de Dieu, nous n'aurons plus besoin du soleil pour nous éclairer de cette manière. Néanmoins, il dit au verset 29, « Les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. » Nous le voyons donc venant sur les nuées du ciel au son d'une trompette, ou comme il est dit ailleurs, au cri d'un archange. Donc ce sera, que ce soit un cri ou une trompette, c'est en quelque sorte combiné, mais il va revenir. Ces signes célestes vont précéder le retentissement des 7 trompettes. Reportons-nous à Apocalypse 6. Ce sujet a été abordé un peu plus tôt ce matin. Regardons encore Apocalypse 6. Après les 4 cavaliers de l'Apocalypse et le martyre des saints, ce qui est le 5e sceau, nous arrivons au verset 12. Apocalypse 6, verset 12. « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. » Lorsqu'il est question de l'ébranlement des puissances des cieux, nous ne savons pas exactement ce que cela signifie. Mais cela signifie quelque chose ici, comme il dit au verset 13, « Les étoiles du ciel tomberont sur la terre. » On parle d'étoiles filantes. Nous savons qu'une étoile littérale ne va pas venir sur la terre pour nous consumer, mais une pluie de météorites qui n'est pas attendue. Ce n'est pas celle qui vient en novembre chaque année. J'ai oublié son nom, mais certains d'entre vous connaissent le nom de cette pluie de météorites qui arrive à la fin de l'année. Ensuite, verset 12. « Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. » J'imagine que ce sera une période terrifiante. En fait, nous savons que ce sera une période terrifiante parce que Dieu nous dit que cela va effrayer les gens. Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie, à être roulé? Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Comme le disait M. Smith, nous ne savons pas exactement ce que cela signifie. Qu'elle ait été déplacée d'1 pouce, de 2 ou 3,
ou qu'elle a été secouée de façon massive? Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, et tous les esclaves, et tous les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ce sera terrifiant. Et il souligne que peu importe qui vous êtes à ce moment-là, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous pouvez être un Elon Musk, vous pouvez être un grand personnage comme l'un de nos présidents ou l'un des dictateurs du monde. Peu importe de qui il s'agira. Les commandants, ce sont des militaires, vont se cacher dans des grottes, ou peu importe où ils pourront se cacher. Je me suis toujours demandé combien il y avait de grottes. Mais si vous allez à Kansas City, il parle de descendre dans les grottes parce qu'il y a beaucoup de calcaire dans cette région et qu'ils ont creusé ces endroits où ils stockent de la nourriture, des semi-remorques. Je suis monté dans l'un d'entre eux, un gros camion de transport. Nous avions un ami qui livrait là-bas, et ils organisent même un marathon dans l'une de ces grottes chaque année. Il y a toutes sortes de grottes là-bas. Il y en a beaucoup d'autres dans le sud du Missouri et ailleurs. Il y a des grottes, et certainement ici, dans les montagnes, il y a des grottes. Il y a des endroits où les gens vont se cacher. Ils vont creuser pour se mettre à l'abri, pour ainsi dire. Et où qu'ils soient, et quoi qu'ils aient, qu'il s'agisse d'un bureau, d'un mur, d'une grotte, d'un abri anti-atomique ou d'un abri sous la maison, ils vont se diriger vers ces endroits. Peu importe qui ils sont, qu'ils soient libres, esclaves ou commandants. Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, de devant la colère de l'agneau. Ce n'est pas le Jésus-Christ que le monde regarde. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il soit rempli de colère. Regardez notre monde. Regardez comment nous nous sommes rebellés contre notre Créateur. Si vous étiez Jésus-Christ, ne seriez-vous pas un peu contrarié par ce que l'humanité a fait après tout ce que vous avez fait pour elle? Verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Nous voyons donc que le jour du Seigneur sera précédé des signes célestes. C'est ce qui le précède. Il est ensuite question des 144 000 que Dieu protégera et de la multitude innombrable pendant cette période, ou qui sortira de la grande tribulation. Ensuite, les chapitres 8 et 9, comme M. Smith les a lus ce matin, sont les 6 trompettes qui introduiront divers fléaux et des temps terribles. Outre ces 7 trompettes proprement dites, il existe plusieurs textes bibliques qui nous parlent du jour de l'Éternel. Par exemple, dans le chapitre 30 d'Ézéchiel, Ézéchiel 30 à partir du verset 1, Ézéchiel 30, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, gémissez, malheureux jour. Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche. Et comment est-il décrit ici? Un jour ténébreux, ce sera le temps des nations, jour ténébreux. Je suis sûr qu'il y a là une certaine explication littérale, car nous avons déjà vu quelques passages des Écritures à ce sujet. Mais il s'agit aussi d'un jour de nuages sombres, un jour où un nuage plane au-dessus de votre tête, pour ainsi dire. Nous utilisons même cette expression en disant cette personne a un nuage sombre au-dessus de sa tête, ce qui signifie que tout va mal. Regardons encore une fois le livre de Joël. Joël parle du jour du Seigneur, et il le mentionne plusieurs fois. Reportons-nous à Joël chapitre 2, Joël 2, versets 1 et 2. Joël 2, versets 1 et 2. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Il y a un lien entre les trompettes et ce temps du jour du Seigneur. Il dit, verset 2, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Et comment le décrit-il? Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu.
J'avais l'habitude de penser, comme M. Smith, que certaines des descriptions, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, où il est question d'une armée, et ici, il est même question de sauterelles plus tôt dans le chapitre, ou dans le chapitre précédent, un hélicoptère de combat ressemble à une sauterelle. Il a la forme d'une sauterelle, avec la queue, le gros bulbe à l'avant, mais il faut vraiment se demander, même s'il leur ressemble ou non, quand on voit des drones arriver par milliers, comme un nuage de sauterelles, on se demande de quoi il s'agit. Non seulement il existe des armes qui n'ont pas encore été découvertes ou mises en œuvre, mais il en existe d'autres dont vous et moi ne savons rien. Elles existent. Il se peut même qu'elles soient utilisées dans une certaine mesure, mais nous n'en savons rien. Mais elles existent. Nous savons qu'il y a une période de douleur et de souffrance inhabituelle à la suite de la sortie de la bête de l'abîme. Pendant 5 mois, elle inflige aux gens des douleurs intenses, mais pas la mort. Nous ne savons pas exactement ce qui nous attend. Mais lorsqu'il est question d'un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, c'est peut-être en partie au sens propre, mais c'est certainement au sens figuré. C'est une période sombre, une période effrayante. Allons maintenant à Sophonie. Reportons-nous à Sophonie. Sophonie est juste avant Agé, qui est avant Zacharie, qui est avant Malachie. Vers la fin de l'Ancien Testament, donc. Nous trouvons Sophonie 1, verset 14. Sophonie 1, verset 14. Là encore, il est question du jour du Seigneur. Verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Verset 16. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. C'est donc une période de ténèbres, de nuages sombres, une période de peur qui plane sur l'humanité. Verset 17. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Verset 18. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. C'est en cela que consiste le jour du Seigneur. Ces 6 premières trompettes, c'est l'une après l'autre, successivement sur une période de 1 an. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans notre monde, les choses se déroulent rapidement. Nous assistons à une guerre en Europe. Nous voyons cette guerre au Moyen-Orient. Nous assistons à une escalade d'un jour à l'autre. Il ne s'agit pas de savoir ce qui se passera l'année prochaine ou dans 6 mois, mais ce qui se passera demain. Nous ne savons tout simplement pas. Les choses se déroulent si rapidement. Ainsi, nous avons ces catastrophes. Comme quelqu'un l'a dit, le sud-est des États-Unis est sous l'eau. Le Moyen-Orient est en feu. Et nous avons une grève des débardeurs qui va aggraver bien d'autres choses. Et nous nous demandons, et ce n'est pas de la politique, c'est juste une constatation, mais qui est aux commandes dans le gouvernement? Personne ne le sait vraiment. Enfin, quelqu'un le sait. Mais tout explose autour de nous. Nous nous retrouvons dans une situation où nous ne savons pas quoi faire. Les choses s'empilent les unes sur les autres. Et nous ne savons pas quand nous nous réveillerons demain. Même quand nous sortirons de l'assemblée et allumerons notre téléphone portable, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Si quelqu'un pense qu'il y a un autre sauveur que Jésus-Christ, il se fait des illusions. Personne, peu importe qui est élu, ne résoudra ces problèmes. Ils sont trop insolubles, et j'y reviendrai dans une minute.
Reportons-nous à Ésaïe chapitre 2. Pourquoi ces choses vont-elles se produire? Pourquoi Dieu est-il si courroucé, si en colère contre l'humanité? Reportons-nous à Ésaïe chapitre 2, le verset 10. Ésaïe chapitre 2, verset 10. Ésaïe 2, verset 10. Entre dans la caverne des rochers et cache-toi dans la poussière. Nous avons déjà vu un peu de cela. Pourquoi? Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. Voyons-nous aujourd'hui à quel point l'humanité est très arrogante, incluant nos dirigeants et les autres. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain. Nous ne pensons peut-être pas que notre monde est rempli d'orgueil et de vanité. Mais le fait est que nous pensons en savoir plus que Dieu, que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous pouvons nous débarrasser de Dieu par une sorte de processus appelé évolution. Et toutes ces choses que nous pensons savoir mieux que lui. Comme l'a souligné M. Smith, il s'agit de moi, il s'agit de qui je suis, de ce que je veux et de mon destin. Je ne sais plus exactement comment il l'a dit, mais je pense que vous vous souvenez de ce qu'il voulait dire. Verset 12. Contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan. Vous savez, nous lisons cela et nous pensons, eh bien, qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, comme nous l'avons souligné ce matin, ces choses sont parfois symboliques. Vous pouvez lire l'histoire de Nabuchodonosor et du rêve qu'il a fait, et ce que Daniel lui a révélé, que l'arbre serait coupé, mais que ses racines resteraient vivantes et qu'il reviendrait plus tard. L'arbre était un symbole de Nebuchadnezzar et un symbole de son royaume. Nous avons un autre exemple, je crois que c'est dans le livre d'Ézéchiel, où il est question d'un grand cèdre dont on coupe une branche tendre. La première partie était le roi de Juda, et la branche tendre était l'une de ses filles, comme M. Armstrong avait l'habitude de le décrire. Ainsi, lorsque nous parlons d'arbres, nous parlons parfois de personnes. Et Dieu n'est pas contre tous les arbres en tant que tels. Il y a plus que cela. Au verset 13, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, en d'autres termes, peu importe votre taille, votre force et ce que vous pensez être, et contre tous les chênes de Basan, peut-être pensez-vous que vous êtes fort, vous êtes un chêne, contre toutes les hautes montagnes, nous savons que les montagnes sont le symbole de gouvernement, et contre toutes les collines élevées, les petits pays d'aujourd'hui qui se croient si forts. Verset 15. Contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue, l'homme orgueilleux sera humilié. Dieu ne se préoccupe pas de la hauteur des arbres. Il parle de l'humanité. Et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Verset 18. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Ou, comme le dit la version King James, lorsqu'il se lèvera pour ébranler terriblement la terre. Verset 20. En ce jour-là, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Puis le conseil ici, verset 22, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il?
C'est en cela que consiste le jour du Seigneur, du moins en partie. Mais il y a de bonnes nouvelles. Nous savons qu'il y a de bonnes nouvelles en ce jour. Et je pense qu'il est important que nos jeunes réalisent qu'il ne s'agit pas uniquement de visions négatives. Oui, il s'agit d'une période de malheur pour cette terre, une période d'un an au cours de laquelle, espérons-le, vous vous retrouverez dans un lieu de sécurité. Et cela suivra la grande tribulation et tous ces signes célestes, toutes ces choses qui se produiront, mais il y a de bonnes nouvelles. Dans Matthieu 24, j'aimerais me concentrer sur une partie du texte sur laquelle nous ne nous attardons pas toujours. Je pense que nous connaissons tous ce verset, mais nous devons réfléchir à sa signification. Matthieu 24, verset 21, nous montre à quel point les choses vont empirer. Verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Puis au verset 22, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. La suite de ce verset nous montre que, oui, Dieu va épargner la terre. Quand j'ai grandi, nous parlions de la fin de la terre. Enfin, nous ne parlions pas beaucoup de cela, mais selon mon Église, l'idée était que tout le monde serait mort. Et ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible montre qu'il y aura beaucoup de survivants. Beaucoup de gens ne survivront pas à cette période de 3 ans et demi, et même aux événements qui la précéderont. D'énormes pourcentages de l'humanité seront tués, mais il y aura ceux qui vivront jusqu'au millénaire. Et il y aura le peuple de Dieu. Et remarquez ce qu'il dit ici. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu va-t-il sauver l'humanité? À cause des élus. Ces jours seront abrégés. Qui sont les élus? Je regarde des élus ici. Je me rends compte que, probablement, en sachant comment les choses se passent dans l'Église au fil du temps, et je m'attire des ennuis lorsque je dis ces choses, mais il est probable que certains d'entre vous ne seront pas là. Et je ne veux pas dire parce que vous êtes morts, mais parce que vous allez laisser tout de côté. C'est la réalité. C'est triste. Je ne sais pas qui. Franchement, on est parfois surpris de voir qui reste et qui ne reste pas. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Néanmoins, d'une manière générale, je regarde des élus, ou du moins certains d'entre eux ici. Et partout dans le monde, les élus sont réunis en ce moment, en ce jour. Et nous apprenons concernant ces jours abrégés à cause de nous. C'est vraiment difficile à avaler, n'est-ce pas? À cause de nous, à cause du peuple de Dieu, il va épargner l'humanité. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Il est difficile de croire que nous sommes peut-être si importants. Eh bien, si nous nous gonflons d'orgueil, nous ne serons probablement pas là. Pourtant, Dieu nous a appelés. Il nous a donné un privilège. Nos jeunes pensent parfois que tout est sombre et que tout va mal. Mais on vous a donné une chance de survivre à ce qui vient et d'être un dirigeant dans le monde de demain. En vivant dans le monde de demain, certains d'entre vous se marieront, auront des enfants, et pourront les élever dans un monde très différent de celui d'aujourd'hui. Un monde sans fentanyl, sans gang, sans tous les dangers, les calamités qui nous menacent ou qui menacent nos enfants. Il n'y a pas seulement de l'espoir, il y a aussi une promesse de bonnes choses. Si nous comprenons les Écritures et nous les mettons en pratique. Dieu offre la sécurité à ses serviteurs zélés. Remarquez Ésaïe 26. Ésaïe 26, reportons-nous à Ésaïe 26. Il ne s'agit pas exactement d'une promesse dans Ésaïe 26. En l'examinant, nous voyons en fait qu'il pose une question. Ésaïe 26, verset 20. Va, mon peuple. Sommes-nous le peuple de Dieu ou non?
Si nous sommes le peuple de Dieu, mais si nous ne le croyons pas l'être, que faisons-nous ici? Mais il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Il ne s'agit pas d'aller dans le placard de votre maison. Il s'agit de bien plus que cela. Nous devons rassembler toutes les Écritures, mais il est dit, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Verset 21. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. C'est donc ce qu'il dit. Et il y a un temps où il dit, venez, entrez dans vos chambres, cachez-vous. Il viendra un temps où nous aurons l'occasion de nous cacher pour échapper au temps terrible qui s'annonce. Je me souviens quand j'ai appris cette vérité pour la première fois, ça fut l'une des raisons pour lesquelles je voulais aller à l'ambassadeur collège. Je voulais y être parce que là où j'étais, sur la côte californienne, le programme de radio, c'est tout ce que nous avions à l'époque, fluctuait en quelque sorte. Nous étions à mi-chemin entre Los Angeles et San Francisco, mais KGO de San Francisco, le signal variait beaucoup. Je devais donc l'écouter très bas pour que mes parents ne sachent pas ce que je faisais. J'écoutais le son très bas. Et j'ai su, à un moment donné, qu'il y avait une promesse d'aller dans un lieu de sécurité. Je voulais aller à l'ambassadeur collège parce que je ne voulais pas manquer l'avertissement de partir. Encore une fois, comme beaucoup de gens, je craignais les événements terribles annoncés par la prophétie. Mais vous savez, certaines personnes n'ont jamais dépassé ce stade. Elles aimaient les prophéties. Elles pensaient, d'accord, s'il y a un moyen d'en sortir, je veux échapper à la tribulation. Mais comme la tribulation n'est pas arrivée au moment où elles pensaient qu'elle arriverait, je n'ai pas besoin de faire ces choses. Vous savez, nous devons dépasser cette peur et arriver à avoir suffisamment d'amour pour la vérité et pour la vocation que Dieu nous a donnée, ainsi qu'un sens des responsabilités, comme cela a été souligné dans la sermonnette de ce matin, pour faire l'œuvre. Nous devons la faire. Si nous ne dépassons pas ce stade, quelque chose va se produire et nous ne resterons pas. Nous devons aller au-delà de la peur des mauvaises choses et aimer ce que Dieu nous offre, et l'espoir, ainsi que la responsabilité qu'il nous donne et la compréhension de la raison pour laquelle nous sommes ici, pour accomplir une œuvre. Dans le psaume 91, je pense que je vais passer outre, mais certains pensent que le psaume 91, je vais m'y reporter brièvement, a vraiment à voir avec un moment dans le futur, un lieu de sécurité. Je suis sûr qu'il y a de nombreuses applications au psaume 91, mais il est intéressant, quand vous le lisez en entier, qu'il semble indiquer une protection à une époque de grand danger. Il commence ainsi, psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, comme quelqu'un qui a un filet pour attraper les oiseaux, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Certains ont comparé cela à des missiles qui passent au-dessus de nos têtes. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je suis sûr qu'il y a de nombreuses applications à cela. Il peut s'agir d'un lieu de sécurité à la fin, mais surtout, il y a quelque chose de plus direct dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12 et au verset 13. Nous voyons qu'il s'agit de l'histoire depuis l'époque de l'Israël physique jusqu'à la fin, où l'Israël spirituel est présenté au verset 17, comme nous le verrons. Mais commençons au verset 13, Apocalypse 12, verset 13.
Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, c'est après une bataille future à la fin des temps. Il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, pendant une période de 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve, peut-être une armée, derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Il pourrait s'agir d'une inondation littérale, car nous avons vu récemment comment les eaux de crue peuvent emporter les gens. Verset 16. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'agit d'une église. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Il ne s'agit pas de l'Israël physique, mais de l'Israël spirituel. Nous avons le témoignage de Jésus-Christ et nous gardons les commandements de Dieu. Il y a donc des gens qui ont les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ils observent les commandements et ils ont le témoignage de Jésus-Christ, mais il leur manque quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de respecter les commandements, de prendre soin de soi et d'avoir la connaissance de Jésus-Christ. Dieu attend de nous que nous accomplissions une œuvre. Et c'est la caractéristique des vrais serviteurs de Dieu, comme M. Armstrong, M. Meredith, et c'est encore le cas aujourd'hui, comme nous pouvons le voir. Nous avons une œuvre à faire. Sinon, pourquoi Dieu nous a-t-il appelés? Comme j'ai posé la question, si Dieu n'appelle pas tout le monde, pourquoi appelle-t-il quelqu'un? La réponse est qu'il ne nous appelle pas seulement pour notre salut personnel, comme le pensent la plupart des gens dans le monde. Il nous appelle à accomplir une œuvre, à avertir ce monde, et à nous préparer pour le futur, mais aussi accomplir l'œuvre de Dieu, avertir le monde et prêcher l'Évangile au monde. Un monde nouveau est en train de naître, mais il ne doit pas être fondé sur les bases de ce monde actuel. Dans la Genèse chapitre 6, Genèse 6, nous découvrons qu'il ne s'est pas passé beaucoup d'années, juste quelques centaines d'années, avant que l'humanité ne dérape complètement. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Regardez les films d'aujourd'hui. Il existe quelques films à peu près convenables. Certains d'entre eux sont créés par des sociétés différentes. Ce ne sont pas généralement des blockbusters. Mais quand on voit la noirceur qui se dégage de ces films, de la violence, des meurtres, je ne comprends même pas la publicité pour certains de ces films. Et ce qu'il y a d'autre. Vous allez au cinéma et il y a toutes les bandes annonces à l'avance. Et vous vous dites vraiment? Qu'est-ce qu'il y a là à regarder? Il dit, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Puis, au verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ce que nous voyons ici, c'est que Dieu a regardé la terre et a dit, je ne peux pas réformer ce que je vois ici. Je dois tout recommencer. Il a donc permis que toute l'humanité soit tuée, ainsi que les bêtes, les oiseaux,
et toutes sortes de créatures sur cette terre, et il a recommencé avec un homme et sa famille. Et quand vous lisez l'histoire, combien de temps cela a-t-il duré avant que l'homme ne se corrompe à nouveau? Quand Dieu a regardé la terre, il a compris qu'il n'était pas possible d'inverser le cours des choses pour l'humanité. À une échelle beaucoup plus petite, dans les années 1970, M. Armstrong s'est rendu compte que l'ambassadeur collège s'était tellement éloigné de la voie à suivre. Qu'est-ce qu'il fit? Il l'a fermé. Il a racheté tous les contrats des membres de la faculté et il a tout recommencé. Il s'est rendu compte qu'à ce stade, il était impossible de le réformer. La pourriture était trop profonde et il a tout recommencé. Plus récemment encore, Jésus-Christ a compris que l'Église universelle de Dieu s'était tellement éloignée du droit chemin, non seulement le collège, mais aussi l'Église elle-même. Les gens étaient tellement absorbés par les activités sociales, les tournois et diverses choses, tellement absorbés par le monde, que Jésus-Christ n'a pas essayé de réformer l'Église universelle de Dieu. Il en a retiré quelques-uns, y compris certains d'entre nous dans cette salle, et a tout recommencé avec M. Meredith et un très, très petit nombre de personnes. M. Davis était présent à l'époque avec 19 autres personnes lors du premier service informel et environ 40 et 41 à la première assemblée. Il a tout recommencé. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il y ait un magazine et qu'il passe à la radio pour prêcher l'Évangile au monde entier. Dieu a dû tout recommencer. De même, les trompettes, comme nous l'avons entendu ce matin, nous montrent que notre monde est comme un bâtiment irrécupérable, condamné à être démoli, pour qu'un nouveau monde puisse enfin voir le jour. Comment réformer notre monde aujourd'hui? Prenons l'exemple de nos institutions, l'éducation. Quelqu'un pense-t-il qu'un dirigeant, même s'il comprenait ce qu'il faut faire, pourrait réformer notre système éducatif? Aux États-Unis, on estime environ 20 à 35% de la population d'enseignants étrangers titulaires d'un poste, selon la région. Ces éducateurs ont des attitudes très différentes de celles des autres envers ce pays. Vous savez, il ne s'agit pas seulement des présidents de certaines de ces grandes institutions, ce qui est assez intéressant en soi, mais Dieu dit que les femmes les gouverneront. Et il y a eu environ 4 de ces grandes écoles de la Ivy League dont les présidents ont dû démissionner, toutes des femmes. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement de leur faute. Elles ont les mains liées. D'après ce que j'ai entendu, je n'ai pas été très impressionné. Et bien sûr, l'une d'entre elles avait triché et fait toutes sortes de choses, mais il n'en reste pas moins que le problème est si profond avec ce que nous voyons se produire que les protestations se font entendre. Nous avons des enseignants titulaires qui attisent les conflits contre les Juifs. Comment réformerions-nous l'éducation? L'éducation est corrompue à bien des égards, y compris sur le plan scientifique. Le fondement de la quasi-totalité de l'enseignement est l'évolution. La science et la technologie. Comment les réformer? Comment revenir aux choses que nous devrions faire plutôt qu'à celles que nous faisons? Qu'en est-il du commerce et de l'industrie? Il est intéressant de constater que Robert Kennedy Jr. a mis le doigt sur un grand nombre de points. On peut lire dans de nombreuses sources que nous sommes l'une des nations les plus malades de la planète à cause de nos aliments surtransformés, de toutes les attitudes des produits à base d'OGM que nous produisons. Nous avons des gens qui souffrent de toutes sortes de maladies étranges,
des enfants qui développent des maladies dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant. Les cancers sont en augmentation, toutes sortes de problèmes, à cause de ce que nous nous infligeons à nous-mêmes. Quelqu'un pense-t-il qu'un dirigeant serait capable de redresser le secteur agricole? Toutes ces entreprises agroalimentaires, avons-nous quelqu'un qui soit capable de les redresser? Comment y parviendrait-il? On pourrait avoir un président, hein, mais il ne pourrait pas le faire tout seul, et il faudrait qu'il ait l'appui du Congrès, puis tous ses lobbyistes, tout le système, ce qui ramène vraiment la question au gouvernement. Pouvons-nous réformer ce gouvernement ou tout autre gouvernement? Parfois, il est possible de renverser le gouvernement, mais même dans ce cas, serions-nous capables de réformer notre monde? Qu'en est-il de la religion? Parfois, les gens disent, eh bien, je ne comprends pas pourquoi, quand nous disons aux gens de respecter le sabbat, je ne comprends pas pourquoi ils ne respectent pas le sabbat. Il faut dire, vous ne les changerez pas. Ils sont trop enracinés. Réformerions-nous la religion de ce monde aujourd'hui? Lorsque le Christ reviendra, ce sont eux qui le combattront. Ils penseront qu'il est l'Antéchrist. Qu'en est-il de l'ordre social? Aujourd'hui, l'ordre social est marié à la science et à la technologie, au commerce et à l'industrie, à l'éducation. C'est devenu une religion en soi. La semaine dernière, M. Jonathan McNair a parlé des médias sociaux et de l'Internet, entre autres. M. Smith en a parlé plus tôt aujourd'hui. Vous savez, je dois dire que les parents de l'Église ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas. Nous n'avons aucune idée des dangers qui existent. Nous nous disons, mon enfant est différent ou mon petit-enfant est différent. Ils ne seront pas influencés par ce genre de choses. Vous savez, même ce livre, The Anxious Generation, la génération anxieuse, s'inscrit dans une perspective évolutionniste. Mais cela ne signifie pas qu'il faille jeter tout le livre, parce qu'il y a des choses qui ont été remarquées. Depuis 2013, lorsque le smartphone est apparu, et que plus de 50% des jeunes en possèdent un, l'anxiété, la dépression et toutes sortes de choses sont soudainement apparues chez nos jeunes. Il souligne 4 dangers, et ce sont vraiment des dangers dans un monde basé sur l'existence d'un téléphone portable, par opposition à des enfants qui sortent et jouent dehors. Vous savez qu'ils s'amusent ensemble de manière différente. Mais dans une existence basée sur le téléphone portable ou électronique, il y a 4 dangers qu'ils mettent en évidence. Le premier est la privation sociale. Il présente des tableaux et des statistiques montrant ce qui s'est passé, comment les jeunes, au lieu de socialiser comme ils le faisaient autrefois, au lieu de s'allonger dans l'herbe en regardant le ciel, et croyez-moi, notre monde n'était pas parfait, mais il était normal. Il était normal dans le sens où les enfants faisaient ce qu'ils faisaient, qu'il s'agisse d'aller à la pêche ou de s'allonger pour regarder les nuages, ou de parler les uns avec les autres. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, où chacun est dans sa petite chambre avec peu d'exercice, comme M. Wannell en a parlé, était-ce dans un article ou dans l'étude biblique qu'il a donnée la dernière fois? Peut-être était-ce un sermon que j'écoutais? Oui, c'était un sermon. Il a parlé de la façon dont nous devons bouger. Nous sommes faits pour bouger, mais au lieu de cela, les gens restent assis dans leur petite pièce sombre sur Internet, ou ils sont dans un bus ou n'importe où ailleurs. Tout le monde baisse le regard, regardant leur téléphone au lieu de lever les yeux vers ceux qui les entourent. Ils parlent de la privation sociale comme l'un des préjudices. La deuxième est le manque de sommeil. Les adolescents qui manquent de sommeil ne peuvent pas se concentrer ou se souvenir aussi bien que les adolescents qui dorment suffisamment. Leur apprentissage et leurs notes en pâtissent. Leur temps de réaction, leur prise de décision et leur capacité motrice en pâtissent, ce qui augmente les risques d'accident. Vous savez, je ne peux pas élever vos enfants à votre place, d'accord. C'est mon opinion, mais ce n'est pas seulement mon opinion, c'est le diagnostic d'un grand nombre d'experts.
Mais si vous avez un enfant de 12 ou 13 ans qui a son téléphone portable et qui a le pouvoir de le regarder dans sa chambre au milieu de la nuit, vous faites une erreur terrible. Les enfants sont des enfants, et il y a certaines choses qu'ils vont faire. Je me souviens de l'époque où j'ai commencé à aimer lire. M. Riley se souviendra des livres d'Enid Blyton. Je vivais en Angleterre à l'époque. Je n'ai jamais aimé lire jusqu'alors, mais elle avait ses livres passionnants. C'était un peu comme The Hardy Boys, je suppose, bien que je n'ai jamais lu les Hardy Boys. Mais c'était l'un de ses livres d'aventure pour enfants, et je me souviens de certaines choses qu'il contenait. L'une d'entre elles était la bière de gingembre, qui avait l'air si bonne. Il s'arrêtait toujours pour prendre une bière au gingembre, et je me disais, ça a l'air bon. Jusqu'à ce que j'en aie une. C'était comme de l'eau savonneuse brune, pas brune, mais grise et savonneuse, d'après ce que j'ai pu voir. C'était affreux. Mais les histoires étaient passionnantes. Lorsque mes parents n'étaient pas là, j'allumais une lumière et je me couvrais avec la couverture pour pouvoir lire, car si je les entendais arriver, je pouvais l'éteindre rapidement. Mais je voulais rester éveillé et lire. Si je faisais cela, je manquais probablement de sommeil. Mais ce n'est pas la même chose que d'être sur Internet avec qui sait qui, avec des inconnus. Et il y a des choses dans la lumière bleue que nous regardons qui nous empêchent de dormir. Des études ont été menées à ce sujet. Ils nous disent d'éteindre votre portable au moins 1 heure avant d'aller vous coucher, sinon il est plus difficile de vous endormir. Ainsi, les gens manquent de sommeil pour un certain nombre de raisons. Les adolescents ont besoin de plus de sommeil que les adultes, au moins 9 heures par nuit pour les préadolescents et de 8 heures par nuit pour les adolescents. Une expérience a montré que les adolescents qui limitaient leur utilisation d'écran après 21 heures, les soirs d'école, pendant 2 semaines, augmentaient leur temps de sommeil, commençaient à dormir plus tôt et amélioraient leur performance dans une tâche qui nécessitait une attention soutenue et des réactions rapides. Ce qu'il dit ici, c'est que la technologie change notre esprit. Elle affecte la façon dont nous réagissons. La troisième est la fragmentation de l'attention. Il décrit ici comment quelqu'un commence une tâche, puis emprunte une voie de sortie. Il dit que chaque lien hypertexte, tout le monde sait ce qu'est un lien hypertexte, vous lisez un article, et il y a un lien hypertexte, et puis vous pensez, oh, ça a l'air intéressant. Je parle ici des adolescents, mais j'aimerais aussi que tous les adultes y réfléchissent, car je me reconnais moi-même dans cette situation. Ce n'est pas un hasard, c'est planifié, c'est intentionnel. Chaque lien hypertexte est une rampe de sortie qui nous invite à abandonner le choix que nous avons fait quelques instants plus tôt. Capter l'attention d'un enfant par des stimuli sensoriels immédiatement excitants est l'objectif des concepteurs d'applications. Et ils sont très bons dans ce qu'ils font. Il affirme que les gens ne peuvent pas vraiment être multitâches. Tout ce que nous pouvons faire, c'est déplacer notre attention d'une tâche à l'autre, tout en perdant beaucoup de temps à chaque fois. Et puis, il y a la dernière partie, qui est la dépendance. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Il écrit, lorsque vous mangez une croustille, vous recevez une petite décharge de dopamine, ce qui explique que vous ayez encore plus envie de la deuxième que la première. Lorsque j'étais en Angleterre, la personne qui vivait avec nous, Jimmy Meakin, est arrivé un soir et il avait, je crois, un sac de Doritos, si je ne me trompe pas. Et c'était quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si c'est disponible ici, je ne jette pas ce genre de choses, alors je ne sais pas, mais une croustille sur 6 était piquante et épicée. Vous en mangez une et vous cherchez celle qui est épicée. Et de temps en temps, on trouve la piquante. C'est délibéré. Ils savent ce qu'ils font. Pourquoi ne pas rendre tout le sac épicé? Permettez-moi de vous expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. Et pardonnez-moi si je lis un peu trop ici, mais cela l'explique mieux que je peux le faire. Il dit « Comment les produits d'accoutumance accrochent-ils les adolescents? » Et quand je dis adolescents, je parle de nous tous. Il ne s'agit pas seulement des adolescents.
Il se peut que les produits leur fassent plus de mal dans l'immédiat en termes de dépression et ce genre de choses, mais comment peuvent-ils piéger n'importe quel d'entre nous? Il explique. Prenons le cas d'une jeune fille de 12 ans assise à son bureau à la maison, qui s'efforce de comprendre la photosynthèse en vue d'un examen dans sa classe de sciences le lendemain. Comment Instagram peut-il l'attirer et la retenir pendant 1 heure? Les concepteurs d'applications utilisent souvent un processus en 4 étapes qui crée une boucle qui se reproduit d'elle-même. La boucle commence donc par un déclencheur externe, par exemple une notification indiquant que quelqu'un a commenté sur l'un de vos articles. Vous savez, ping! Réfléchissez-y. Vous entendez ce ping, que faites-vous? Vous le laissez? Ou vous allez voir ce qui en est? C'est la première étape, la bretelle de sortie qui l'invite à quitter le chemin qu'elle suivait. Cela apparaît sur son téléphone et déclenche automatiquement le désir d'effectuer une action qui avait été récompensée auparavant. Toucher la notification pour ouvrir l'application Instagram. L'action conduit alors à un événement agréable, mais seulement parfois. Et c'est la troisième étape, une récompense variable. Il s'agit du sachet de Doritos qui ne contiennent qu'une seule croustille épicée sur 6. Peut-être y trouvera-t-elle des éloges ou de l'amitié. Peut-être pas. Il s'agit là d'une découverte essentielle de la psychologie comportementale. Il est préférable de ne pas récompenser un comportement à chaque fois. En ce qui concerne les études sur les animaux, si vous récompensez un animal à un rythme variable, par exemple 1 fois sur 10, ou parfois moins, parfois plus, vous créez le comportement le plus fort et le plus persistant. Lorsque vous mettez un rat dans une cage, où il a appris à obtenir de la nourriture en appuyant sur une barre, il reçoit une poussée de dopamine dans l'attente de la récompense. Il court vers la barre et commence à appuyer dessus. Mais si les premières pressions n'aboutissent pas à une récompense, l'enthousiasme du rat n'est pas entamé pour autant. Au contraire, au fur et à mesure que le rat continue d'appuyer, les niveaux de dopamine augmentent en prévision de la récompense. Pouvez-vous voir quelqu'un face à une machine à sous? Comment cela fonctionne-t-il? Le rat sait qu'elle arrive à tout moment. Lorsque la récompense arrive enfin, il se sent bien. Mais les niveaux élevés de dopamine incitent le rat à continuer d'appuyer sur la touche dans l'attente de la prochaine récompense, qui arrivera à un nombre inconnu d'appuis. Il suffit donc de continuer à appuyer, et il n'y a pas de rampe de sortie dans une application avec une alimentation sans fond. Il n'y a pas de signal d'arrêt. Ces 3 étapes révèlent le comportementalisme classique. Elles déploient le conditionnement opérant, tel qu'il a été enseigné par une personne dans les années 40. Ce que le modèle d'hameçonnage ajoute pour les humains, c'est la 4e étape, l'investissement. Les humains peuvent se voir proposer des moyens de mettre un peu d'eux-mêmes dans l'application, afin qu'elle ait plus d'importance pour eux. La jeune fille qui a déjà rempli son profil, posté de nombreuses photos d'elle-même, et s'est liée à tous ses amis, ainsi qu'à des centaines d'autres utilisateurs d'Instagram. Elle affirme que son frère, qui étudie pour un examen dans l'autre pièce, a passé des centaines d'heures à accumuler des badges numériques, à acheter des skins et à faire d'autres investissements dans des jeux vidéo, tels que Fortnite et Call of Duty. Je ne sais pas ce que c'est des skins et des badges, mais peu importe ce que c'est, il reçoit une récompense. Il est donc confronté à un problème d'une autre nature. À ce stade, après l'investissement, le déclencheur de la prochaine série de comportements peut devenir interne. La jeune fille n'a plus besoin d'une notification externe pour se rendre sur Instagram. Alors qu'elle relit un passage difficile de son manuel, l'idée lui vient à l'esprit. Je me demande si quelqu'un a aimé la photo que j'ai postée il y a 20 minutes. Une voie de sortie attrayante apparaît dans sa conscience. Elle tente de résister à la tentation et de s'en tenir à ses devoirs, mais la simple pensée d'une récompense possible déclenche la libération d'un peu de dopamine, ce qui lui donne envie d'aller sur Instagram immédiatement. Il n'est donc plus nécessaire d'avoir un ping. Il suffit de faire preuve de curiosité. Quelqu'un se reconnaît là-dedans? Je le vois en moi. Et vous savez, en étant plus âgés et plus mûrs, nous pouvons parfois faire des choix en cette matière.
Mais une jeune personne dont le cerveau n'est pas complètement formé, ce qui n'est pas une critique à l'égard de qui que ce soit, le cortex frontal, qui a trait avec la prise de décision, à la prise de risque et à d'autres choses de ce genre, n'est pas encore complètement développé. Ils sont donc comme les rats de laboratoire. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais si j'étais une jeune personne qui entendait parler de ce sujet ou qui le lisait, je ne pense pas que j'aimerais être un rat de laboratoire. Mais qu'en est-il de nous, adultes? Nous laissons-nous traiter comme des cochons d'Inde ou des rats de laboratoire? Sans même nous en rendre compte, faisons-nous simplement ce qu'ils veulent que nous fassions? Nous avons publié des articles tels que Dompter le monstre des réseaux sociaux et d'autres articles. Mais je pense que les gens ne comprennent pas. Notre monde, Satan est le Dieu de ce monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu va devoir détruire tout cela. Nous nous interrogeons parfois, aurons-nous des ordinateurs dans le monde de demain? Eh bien, si c'est le cas, ce sera après que tout se sera effondré et qu'il faudra tout recommencer. Car comment le réformer? Réfléchissez-y. Quel est l'un des plus grands sujets de l'actualité des politiciens et des dirigeants? C'est une question de censure, n'est-ce pas? Que devons-nous censurer et qui le détermine? Quelqu'un pense-t-il que nous pouvons réformer ce système sans l'aggraver davantage? Je ne pense pas que ce soit le cas. Les nuages sombres ne sont pas toujours effrayants. Ils peuvent être beaux et attrayants. Mais comment savoir si une chose est bonne ou non? Dans Matthieu chapitre 7, reportons-nous Matthieu chapitre 7 et le verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Je sais qu'il s'agit d'une question de religion et ainsi de suite, mais il y a un principe ici. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils semblent bons, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ces gens qui viennent nous voir pour nous dire à quel point les médias sociaux sont merveilleux et comment ils rassemblent les gens et tout ce genre de choses. Ils arrivent comme des loups ravisseurs. Et ils savent ce qu'ils font. Ils savent comment nous rendre dépendants, vous et moi. Et comme l'a souligné M. Smith, ils savent ce que vous aimez, ils savent ce qui vous attire, ce qui vous excite. Et grâce à tous ces algorithmes, si vous êtes un adepte de la Terre plate, vous obtiendrez toutes sortes de contenus de la Terre plate. C'est ainsi que nous avons un monde qui croit à une Terre plate. Je pense que nous serions choqués par le nombre de personnes qui croient à une Terre plate, ce qui est une folie absolue, compte tenu de toutes les technologies et de toutes les preuves dont nous disposons. Ils utilisent des versets des Écritures hors contexte, qui sont métaphoriques, et ils essaient d'en faire une affaire religieuse. Je sais que l'un de nos ministres a déclaré que, dans une région précise, toutes les nouvelles personnes que nous visitons sont des adeptes de la Terre plate. Comment se fait-il que les gens soient si divisés dans notre pays, qu'ils soient conservateurs ou libéraux ou quel que soit le terme utilisé? Nous sommes en désaccord parce qu'on nous donne ce que nous voulons entendre. Ils savent ce que vous aimez. Ils en savent plus sur vous que vous n'en savez probablement sur vous-même. Et quand je dis vous, je veux dire nous. Je m'inclus dans le lot. Ils savent tellement sur nous. Ils savent comment nous piéger s'ils le peuvent. Les personnes sensées reconnaissent que ce monstre est irrécupérable. Il dit ici, dans Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le monde va s'écrouler. Ce monde va être détruit pour que le Christ puisse le reconstruire, du bas en haut, une fois de plus, de haut en bas. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quels sont les fruits des médias sociaux et de tout cela? Au début, c'était plutôt prometteur, ça avait l'air bien. On aurait dit un beau nuage.
mais c'est devenu un nuage sombre de dépression, d'anxiété, etc. La fête des trompettes nous dit que notre monde est irrécupérable. Elle nous montre qu'il y a un temps pour tout recommencer. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Et c'est ce qui est sur le point d'arriver avec cette fête des trompettes. Dieu va abattre ce monde. La fête des trompettes évoque un nouveau monde, des nuages blancs et cotonneux dans un ciel d'un bleu profond. Il s'agit du retour de Jésus-Christ pour transformer ce monde. La journée d'aujourd'hui annonce une période de nuages sombres et d'orages. Mais elle annonce aussi une période de ciel bleu profond et de nuages légers et cotonneux. Elle annonce une période d'arc-en-ciel et de pluie en leur saison. Elle annonce une époque où les enfants pourront grandir sans être manipulés par des individus cupides qui ne cherchent qu'à gagner plus d'argent. Elle annonce le jour de la résurrection pour certains et un monde nouveau pour nos enfants dans lequel ils pourront élever leurs enfants dans la paix et la prospérité. Nous en apprendrons davantage sur ce monde, comment Satan, qui est derrière tout cela, et qui est très malin, sera séquestré, comment le millénium se produira et comment Dieu donnera leur chance à tous ces gens séduits, qui n'ont jamais réalisé à quel point ils sont manipulés de cette façon et de mille autres façons. C'est ce que nous allons étudier, ce que nous allons apprendre dans les jours à venir.